Alors, m'en voilà assez vite parce que, à la suite du trailer, ou plutôt du teaser de la saison 3 de One Punch Man qui est sorti tout à l'heure, une bonne vague de haine, voilà, s'est propagée sur internet, sur les réseaux, sur Discord, bref partout, sur Twitter. On a des nouvelles infos sur pourquoi ce trailer a l'air pas terrible. Je sais qu'il y a environ, 95% voire plus de personnes qui pensent que ce trailer pue la merde. Je vais pas dire moi le premier parce que je l'ai trouvé ok. Et avec ce que je vais vous dire là, bon, ça va sonner comme une excuse, alors que faire un trailer de cette qualité là, franchement, ce n'est pas une excuse. JC Staff doit faire beaucoup mieux, mais il semblerait que ce trailer en fait ait été pré-animé comme le trailer d'il y a un an, mais cette fois-ci par une seule personne, d'accord? Donc ça veut dire qu'un seul bougre a fait ce trailer. Peut-être qu'il a supervisé une petite équipe d'animateurs, un ou deux animateurs, je sais pas. En tout cas, je vais vous mettre le tweet maintenant. L'animateur en question, c'est Kazunori Ozawa, désolé si je le prononce mal. Il a posté tout à l'heure sur Twitter, on m'a demandé de faire la promotional vidéo, donc cette fois j'ai fait de la supervision d'animation. Alors la traduction avec Google est un peu à chier, comme il s'agissait de personnages, j'ai dû faire de mon mieux. Puis dans une réponse à un commentaire, cette fois il n'y avait que un seul artiste original, donc que lui j'imagine, à faire l'animation du trailer. Pour finir, il a posté ceci sur Blue Sky, je ne suis pas doué avec les personnages, je suppose que je préfère les effets. Ça veut donc dire que JC Staff a assigné l'animation d'une vidéo promotionnelle qui est censée hyper les gens à un mec qui ne sait pas dessiner les personnages mais qui préfère les effets spéciaux, alors que le trailer c'est 90% d'images fixes. JC Staff, je vais le répéter encore, mais JC Staff. Il y a également eu sur Twitter récemment, en fait, un message de Atsushi Fujishiro. Alors, désolé si je prononce très mal le nom, il s'agit probablement du directeur de la saison 3, tout comme la saison 2. Il dit, de plus, même si c'est encore un peu loin, les préparatifs pour One Punch Man saison 3 progressent également régulièrement. C'est un titre populaire et je pense que les attentes sont très élevées, donc je ferai de mon mieux pour ne pas les décevoir. Il y a vraiment un gros problème de communication et de communication interne tout simplement dans le studio, ce n'est pas normal. Après, je pense que ça a un bon côté de voir un trailer aussi mauvais, j'aime bien mettre des guillemets, c'est que si un mec est capable de faire ça, imaginez l'équipe entière du JC Staff. Je pense qu'on peut avoir une saison finale assez qualitative. Maintenant, le disclaimer que personne n'a l'air de comprendre en fait, la saison 3 ne sera pas meilleure que la saison 1 et ne sera jamais du même niveau que la saison 1. Ce qu'il faut comprendre, rentrez-vous ça dans le crâne s'il vous plaît, si la saison 1 de chez Madhouse était légendaire, c'est parce qu'il y avait toute une série d'animateurs freelance qui ont rejoint le studio uniquement pour One Punch Man. Par la suite, ils sont partis du studio pour faire leurs projets à droite à gauche et la plupart ont été recrutés par JC Staff, vu que c'est des freelances. Et ben, un client, hop, recrute des freelances. Et pas de bol, c'est JC Staff qui les a recrutés. Et doublement pas de bol, c'est JC Staff qui a repris le projet One Punch Man. Donc je pense que ce ne sont pas les animateurs la cause du problème, c'est juste JC Staff et l'organisation du studio qui est à chier. Je vais vous mettre quelques extraits, d'accord? Il y a quelques animations assez qualitatives de leur part. Et aussi, j'ai oublié de vous mettre quelques-uns des travaux de Ozawa, donc le mec qui a réalisé le teaser. Ce gars-là a bossé sur pas mal de scènes sympas, donc notamment Konosuba, My Hero Academia, One Piece, Yujo Senki, bref, le gars quand même arrive à se débrouiller, et visiblement oui, il est meilleur en effets spéciaux de ce qu'on peut voir avec ses animations, donc s'il y a une excuse à avoir, c'est celle-ci. Il n'est pas bon pour faire les personnages, et effectivement dans le trailer on peut voir plein de têtes de personnages qui semblent très bizarres, très mal faites, pas finies, bref, il y a plein de problèmes. Mais j'en viens à un contre-argument, les standards de l'animation ont grandement évolué, JC Staff ne peut juste pas se permettre de faire une animation en dessous de ce qui existait il y a 15 ans. On est en 2025. Il y a plein de nouveaux artistes talentueux, d'ailleurs il y en a plein qui ont été recrutés apparemment pour la saison 3, mais on ne sait pas encore tous les noms. Ok, Madhouse c'était du très haut niveau, mais faire quelque chose du niveau de la saison 2, ce n'est plus acceptable en 2025, on ne veut plus de ça. Normalement tout ce qu'on a vu dans ce teaser, c'est ce qu'il se passe dans les 3-4 premiers épisodes grand max. Pour cette deuxième partie de vidéo, on va revenir sur le teaser, pardon, j'arrête pas de dire trailer, mais le mot c'est teaser ou vidéo promotionnelle, bref, et on va comparer tout simplement les images du trailer avec celles du manga. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va voir ça. La première image qui saute aux yeux, c'est celle-ci, une bonne partie des classes S qui sont réunies, et la chose que je n'avais pas remarqué au début, merci aux membres du Discord d'ailleurs, Zombie Man, regardez bien à droite, il tient une clope, à gauche, il a la main dans sa poche. Première image, on a déjà un gros problème, la censure. Arrêtez de censurer les clopes, en fait. Oui, c'est pas bien de fumer, d'accord, sauf que dans l'animé, donc on a déjà vu des mecs boire, on a déjà vu du sang, des mecs à poil
poil. Tatsumaki, on se demande toujours si elle a une culotte. Arrêtez de censurer les clopes en fait, vous cassez les couilles, d'accord? Je ne vais pas évoquer du tout de spoil dans cette vidéo, d'accord? Ça va être sans spoil. S'il vous plaît, faites de même en commentaire, évitez de trop spoil. Mais tous les personnages qu'on voit là vont avoir leur propre combat, dont Zombie Man. Et ce combat, vu que c'est Zombie Man, c'est assez gore, tu vois. J'espère donc que ça ne sera pas trop censuré, parce que déjà, s'il commence à censurer une clope, on est mal barré. Par contre, les potes, à My Mask, il y a du progrès à faire, parce que sa tête fait vraiment trop bébé. Ok, sur la page du manga, il paraît assez jeune, assez beau gosse, quoi, normal. Mais à gauche, il y a ce côté gamin, enfant, c'est un peu bizarre, je trouve. J'espère que ça sera corrigé dans le produit final. Du moment qu'il n'y ait plus le flou comme dans la saison 2, parce que, on le rappelle, il y avait plein de scènes, en fait, qui étaient un peu, pas floutées, mais il y avait cette espèce de brouillard, et ça empêchait complètement de voir l'action comme il le fallait. Il me semble que c'est une prévention pour l'épilepsie au Japon, parce qu'il y a eu plein de problèmes, notamment avec ces fameux épisodes de Pokémon. C'est pour donc éviter les problèmes avec les personnes photosensibles. Il y a plein d'animés qui ne font pas ça, donc... Ensuite, petite scène avec Flash. Là, il y a encore un problème notable, c'est déjà le fond d'écran. JC Staff aime beaucoup prendre des fonds d'une seule couleur et les foutre partout. Bon là, après, tu me diras à droite, c'est normal, parce qu'il y a que des lignes de vitesse, donc pas besoin de vrais fonds d'écran, quoi. Mais quand on regarde aussi, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe. On se demande ce qu'il fait Flash. On sait qu'il se déplace très vite, mais on a du mal un peu à comprendre qu'il tranche les monstres, qu'il se bat contre eux, etc. Bref. C'est même pas un combat, hein, c'est juste une scène où il découpe des monstres, donc c'est pas très grave, j'ai envie de dire. On va avancer un peu plus vite, et là, mon dieu, vous pouvez direct voir le problème. Darkshine. Sur le manga, il a toujours les gros sourcils, et puis le gros nez, et puis les grosses lèvres qui font penser à un Renoir. C'est pas raciste ce que je dis, puisqu'il s'agit d'une blackface. C'était une caricature des Noirs utilisée autrefois dans les années 1980-90, je ne sais plus. Sauf que pour éviter tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui on vit en 2025 et c'est un peu cringe, le design a complètement changé. On dirait qu'il est en train de Mew, le frère. Ses lèvres en fait sont bizarres, elles se fondent mal à son visage. Je trouve qu'il y a quelque chose de assez bizarre. Le mot de cette vidéo, ça va être bizarre. Il y a encore ce fameux fond uni avec une seule couleur, mais là du coup dans le manga c'est exactement pareil. Après peut-être qu'ils peuvent rajouter un fond avec une porte, un mur, j'en sais rien, mais bon, c'est juste pour donner de l'impact. Alors là, je pense que c'est mon moment préféré du trailer. C'est King qui marche de manière très pas nonchalante, mais un peu extravagante, quoi. Il se balance de tous les côtés, c'est très drôle. Ça va peut-être devenir un mème, qui sait. Il y a juste pas les taches de hot pot sur ses vêtements. Bon, peut-être que ça sera corrigé, c'est un détail. Atomic Samurai qui tranche tout un tas de monstres. Alors celle-ci, je sais d'avance que ça va être très compliqué d'animer tous les détails. De toute façon, on n'est pas là à vouloir faire une Uzumaki, à vouloir animer toutes les spirales, tous les détails, etc. C'est pas le but, même si ce serait quand même pas mal. Mais s'il vous plaît, JC Staff, ne faites pas le même traitement qu'un Berserk. Et c'est aussi une plainte que tout le monde a d'ailleurs, c'est pourquoi JC Staff, en sachant que Murata c'est un génie du dessin, pourquoi vouloir reprendre des dessins aussi compliqués pour les animer? JC Staff n'est juste pas à la hauteur, je suis désolé. Enfin non, je suis même pas désolé, c'est un fait. Donc la différence notable ici, c'est que on arrive à peine à voir la posture finale d'Atomic Samurai. Il y a beaucoup moins de monstres également sur la page. Néanmoins, les couleurs, ça va. C'est très coloré, mais ouais, du coup, on voit peut-être pas assez Atomic Samurai sur cette image. Bang, rien à dire. Tatsumaki ici, rien à dire pareil. Saitama également, rien à dire. L'animation du gant ici est un peu bizarre, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas très dérangeant. Si c'est pré-animé, forcément, ça sera changé dans le résultat final. Et voilà, on a fait le tour de ce trailer. Et ah oui, et regardez ça, vous voyez ces deux images de Darkshine, et bah en fait, c'est le même PNG, mais juste mis dans l'autre sens, avec des petits changements au niveau faciès, mais ils ont vraiment pris le PNG et puis hop là, miroir. En parlant de PNG, justement, on va finir sur ça, c'est la nouvelle affiche promotionnelle officielle de la saison 3. Ils ont tout simplement en fait repris tous les visuels qu'on a eu depuis un an, ils les ont collés sur un fond d'écran Windows, et voilà, ça fait une très belle affiche. Alors je suis désolé, hein, l'intention est peut-être bonne de vouloir faire un truc stylé, machin, mais ça rend pas incroyable. La première affiche avec Saitama dos à dos avec Garou était beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous aurez compris de quoi il en retourne maintenant avec ce fameux animateur solo qui a animé ce teaser tout seul. JC Staff n'arrête pas de faire des bourdes. J'ai pas peur pour le résultat final, mais c'est quand même un peu inquiétant, c'est surtout la communication, quoi. En fait, ça tue la hype. Tous les fans sur Twitter, ils sont en train de rager. En général, une vidéo promotionnelle, c'est censé hype. C'est pas censé faire le contraire et enterrer le truc. Bon, j'ai assez parlé. Merci d'avoir regardé. À plus.